Salut à tous et bienvenue dans les... re-bienvenue dans les vlogs. Aujourd'hui on part au local et ça faisait longtemps que j'avais pas filmé de locaux, du coup ça me fait ultra plaisir. On reste sur le même deck, je sais plus le dernier deck dont j'avais parlé, mais on reste sur un K9 Mitsu. J'ai copié, on va pas se mentir, carte pour carte, le deck que j'ai trouvé de la personne qui a fait top 4 aux régionaux en Allemagne je crois. Donc un deck que j'ai pas forcément l'habitude de jouer, étant donné qu'on est passé de 2 à 1 Reaper. On joue beaucoup plus de rang 5. On joue le pont entre Mitsu et K9 avec la carte Dragluxion qui est là, qui est trop bien pour aller chercher 7 Stackion et continuer le combo si on s'est pas fait rompre avant. En side deck j'ai décidé, pour essayer de rentrer du coup juste inverser une carte et de rentrer le kit Dragon Tachyon Galactique et Transmigration Tachyon qui permet de négayer tous les effets de la chaîne avant que celle-ci ait été activée. Donc ce qui est assez fort par rapport à Dracotage je dirais. On va voir ce que ça donne ce soir. Mais avant ça, on a une petite lettre à ouvrir. J'ai fait une petite commande sur Card Market parce que j'avais besoin d'une carte à un moment donné. Mais ça fait 15 jours que... que je l'avais commandé et entre temps j'ai fait des changements etc. Mais je vais vous expliquer ça en vous montrant le tweet. En tout cas super colis. Donc on a le petit Smart Guard et on a plein de cartes. Elles sont toutes en US. Du coup on a la petite la grande Solfacor Musecia. Parce que je pense qu'à un moment ou à un autre, je vais sûrement jouer Yumi Solfacor, parce que je trouve le combo trop drôle. À voir quand, mais du coup, quand je l'ai essayé, c'était un truc qui me manquait. Du coup, très content de l'avoir, et puis ça permet d'éviter, si t'arrives pas à arriver sur la ligne 3, d'avoir quand même un negate de Solfeggia. Donc très cool. Et ensuite, j'ai commandé des cartes que j'avais pas jamais eues, mais que j'ai jamais joué, donc du coup. On a les Ryzil et vous allez voir les Malices. Elles sont toutes en US, du coup elles sont trop belles. Donc on a le duo Drive, le petit Sword, forcément. Du coup on en a 2. Ice, j'en ai pris 2 aussi. Ext et Deto que j'ai pris en MP25, qui est aussi en US du coup. Ensuite on a une petite White Rabbit que j'ai pris 2 fois, le chat de Chessie. Celui-là je l'ai pris qu'une fois parce que j'en ai déjà un en collector US. Et un en ultra, en secrète. Je l'avais échangé au ICS, donc du coup, j'ai récupéré la troisième qui me manquait. Une Dormouse qui est magnifique en US. Et on est pris 2, pourquoi pas. La Red Ransom, la White Binder, et évidemment le Malice in Underground. Et les 2 pièges qu'on joue. Je crois que parce que TB11, GW6, MTP, je crois que je l'ai déjà en US aussi. Donc voilà, petite réception qui fait plaisir, on va pas se mentir. Quand ça se trouve on jouera Malice, je sais pas. Au local il y a 2 personnes, quand il y a Mathéo qui est là ça fait 2 personnes, sinon il y a que Ambre qui joue Malice et qui joue très bien. Donc on va voir si on repart pas sur un Malice un jour ou l'autre, vu que j'ai quand même un peu pris au niveau. Mais dans tous les cas pour le moment je vais rester sur mon petit Ryzil, mon petit K9 Mitsu. Parce que j'aime bien ce deck, en termes de réponse, en termes de facilité de jeu pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux. Ce vlog est un peu particulier. J'avais réussi à garder un rythme un peu sympa pour sortir les vidéos comme vous aviez vu, sauf que à chaque fois, ou du moins très souvent, le rendu il ressemblait jamais vraiment à ce que j'avais en tête. Le montage, l'image, les plans, rien ne me satisfaisait. Mais malgré ça, depuis octobre, j'ai pas arrêté de filmer. D'ailleurs, les images que vous voyez là, c'est un résumé de tout ça. Le problème c'est que j'avais zéro motivation pour les monter, parce que je savais que ce serait pas au niveau de ce que je voulais vraiment faire. Et puis, à force de regarder des vidéos d'autres créateurs, j'ai fini par capter un truc. L'important, c'est juste de faire. Peu importe si c'est pas parfait, si à chaque fois que je m'améliore un peu, c'est déjà énorme. Bref, assez de blabla philosophique, retour au vlog et direction le local pour ce soir. Putain, j'ai vraiment une tête de fou. Bref, du coup, on est en chemin pour aller à Play-In pour jouer ce soir. On est un peu tôt parce qu'on a pas mal d'échanges à faire, il y a pas mal de monde qui vient, j'espère, ce soir, du coup, ça va être cool. Bref, et du coup, là, on va prendre le métro et on est en chemin.
Comment il va? Bonjour la caméra. Comment il va? Ça va. J'étais chez le coiffeur là. Regardez là. J'étais chez le coiffeur ce midi. Ok, maintenant je joue. Je vais activer le case for canine pour aller tuto le carte canine. C'est bon? Non, en réseau, est-ce que tu as quelque chose? Après tous ces échanges et discussions, le tournoi commence enfin et la première round je la gagne facilement. En effet, mon adversaire, en la personne de Clarence, est absent parce qu'il s'est trompé d'heure pour le tournoi. Après, c'est pas comme s'il venait tous les vendredis. Bref, second tour, je tombe contre Driss, qui est un super joueur. Il joue Branded Dracotail et c'est un match-up que je déteste. Malgré tout, je gagne le dé et j'ouvre une main plutôt bancale. J'ai 2 pré-prep, un Lupis et c'est pas idéal. Cependant, le call-by il me rassure quand même pour entamer la game. Je lance le pré-prep qui passe, je déroule le combo jusqu'à avoir Murakumo et Abakiri et je décide d'X6 avec Dragluxion pour essayer de développer le play canine en allant chercher Seven Station, puis Noroi, etc. Malheureusement, je me prends une ligne perm. Je cède donc 4 cartes, 2 prayers, le call-by et la pré-prep pour essayer de bait un peu des trucs. Et malgré des tentatives de survie lors de son tour, je fais l'erreur, parce que je réfléchis pas, de faire Zenmayo automate, ce qui me coûte la game. Du coup, on passe à la game 2. Et là, j'open une main plutôt cool. J'ai Prayers, Case, Pré-Prep, Noroi et le piège Mitsu. J'ai donc énormément de starters. J'active Draw en Prayer, qui me permet d'ajouter Abakiri. Et là, petit misplay de sa part, il utilise Droll, sauf que il peut pas le faire en draw phase. Du coup, il le reprend en main. Malgré tout, je décide quand même de jouer fair play, de faire comme si je savais pas qu'il avait cette carte en main. Du coup, je start le combo Mitsu et forcément, après la joue du rituel, je me prends Droll. Du coup, je SP Abakiri, je normal Noroi qui se prend un H en Y. Du coup, je saute juste le piège et je passe turn. À l'activation de Ketu, forcément, je negate directement avec Abakiri, en espérant qu'avec 3 cartes en main, il n'y ait pas de follow-up. Et quand j'essaye de faire revenir Abakiri, je me mange une hache dessus aussi. Ensuite, il fait Raoult, qui lui permet d'aller sur Artalion, de Sperukias, de set ses 2 pièges, récupérer Faimena en main. Il battle, je perds Noroi et on passe en main phase 2. Il utilise Faimena pour faire Secrétarion. Et petit misplay de sa part, en fait, il avait déjà utilisé l'effet de Lucias pour set un des pièges. Quand il avait fait Artalion, il avait fait avec Frixul et Lucias. Donc il pouvait pas le réutiliser. Donc il finit sur un board que je considère qui n'est pas impassable. Alors, au début de tour, je mets Case, il me negate forcément. Dans mon idée, c'était un bait parce que je voulais vraiment repartir sur Mitsu. Du coup, je pars sur le play Mitsu avec une pré-prep, je vais chercher Abakiri et Miroir, et à ce moment-là, il a encore un Droll. Ça m'ennuie quand même pas mal. Malgré tout, il y a Murakumo qui revient, il me permet de regeki le board, j'attaque, on passe au tour suivant. Et à sa draw phase, il active son piège pour détruire Murakumo. Je lui laisse défausser Pan, et il détruit mon monstre, me laissant sur un board bien nul. Il récupère Raoult, il va chercher Lucias, il récupère Faimena, mais il pourra pas fusion vu que je contrôle pas de monstre. Il tape à 1008, on passe à mon tour. Ma pioche c'est Jocool, c'était la meilleure pioche que je pouvais avoir. Je spé Noroi avec Jocool, je fais immédiatement une Reaper pour éviter Faimena au cas où. Je déroule le combo canine jusqu'à la lock de Noroi, parce que ça m'ennuie bien, vu que dans cette version, vu que je joue que Reaper en monstre canine X6, je pouvais pas faire autre chose. Malgré tout, c'était suffisant pour qu'il concède et qu'on passe à l'ultime manche. Et pour celle-là, j'ai eu la chance de piocher une main de cartes Yu-Gi-Oh, ça c'est sûr. 2 cases, une pré-prep, un rituel Mitsu et une prayers. Autant dire que c'était perdu d'avance avec un board complet, il remporte le duel. Eh mec, faut le pouce. Ah ouais. La tempête, la fièvre. Ah non, je peux pas prendre celui-là. Ah, c'est à qui celui-là? Je vais prendre celui-là, peut-être les prendre. Ok, second duel, je tombe contre Didier, qui est aussi un très très bon joueur. Il joue canine pur. Pour le coup, lui, il gagne les dés et il décide quand même de me laisser commencer, ce qui est assez étonnant. J'ai une main qui est mi-dégueu, mi-raisin. On a Jocool, Lanterne, Callby et 2 Noroi. Évidemment, je commence par faire Jocool pour spé Noroi et il chaîne avec Valos, que je callby et qui me gospel, ce qui m'ennuie un peu beaucoup. Je décide donc de faire une Reaper, d'aller chercher Izuna, puis avec Lanterne, je reborn Jocool et j'active leurs effets.
pour aller chercher E-Case par l'effet de lanterne, car je le rappelle, je joue pas Force Release et ça m'a bien desservi sur ce duel, et je récupère Noroi par l'effet de Jokul. Bref, sans interruption en main et malgré une pauvre Izuna que je transforme grâce à Lupis en C104 qui, si j'avais lu la carte, m'aurait fait comprendre que je pouvais pas l'activer, vous vous en doutez bien, son combo, il le termine comme il se doit et gagne la première manche sans aucun problème. Deuxième game, je prends la main et par chance je chope lanterne, Noroi, Prayers, Mitsu, Droll et Murakumo. J'entame donc le play Mitsu, en draw phase, j'active Prayers qui me permet de récupérer Abakiri, de spé Saji, de sacrifier Saji, d'aller chercher le rituel et d'invoquer Murakumo de la main en sacrifiant Abakiri. Je récupère ensuite Miroir pour spé Abakiri en sacrifiant Murakumo, ce qui me permet de récupérer une autre Prayers pour le follow-up et de respé Abakiri sur mon board. A ce moment là, il active Izuna. Je lui fais donc défausser une carte via l'effet de Murakumo pour qu'il puisse l'activer. Il défausse PTT, il foolish ensuite Lupis, le respect et invoque Nash pour absorber mon Murakumo. Du coup, je pars sur le play canine pour invoquer mon propre Nash, récupérer Murakumo dans mon cimetière, et je finis sur un board plutôt cool avec Dynamundo, Dorandal, Reaper, Nash, Izuna en main et Prayers de 7. Et du coup, devant le board et ce qu'il avait en main, il décide d'abandonner et on passe à la game 3. Et de manière similaire à mon premier duel, je pioche une main bien nulle. J'ai 2 drôles, Fouvalos, Ghostbell et Jokul. Évidemment, je trouve un stand-by, il invoque Reaper qui me permet de draw un Murakumo. Et il développe le play canine assez intelligemment pour m'éviter de draw une nouvelle fois. Et en utilisant l'effet de Noroi, il check ma main, il voit que il est plutôt tranquille. Donc il finit par cette Force Relays, intervention d'urgence, avoir Reaper et Valon sur le terrain. À la draw phase, je draw E-Case. Du coup, à l'activation, ça lui permet d'invoquer Werewolf, qui lui permet de bannir Jokul de ma main jusqu'à la end phase et de détruire E-Case juste après. Mais vu que je l'avais activé, j'ai quand même pu aller chercher une autre Jokul que j'invoque et à ce moment-là, il utilise Force Relays sur Reaper pour faire Jax et ainsi détruire la Jokul, ce qui signifie que il gagne la manche 3 haut la main. On arrive au dernier duel de ce local et je tombe contre Mike. Alors désolé si je coffre ton prénom, en fait je sais que j'ai un doute dessus. Il joue Blue Eyes Primite et pour quelqu'un qui joue à Yu-Gi-Oh depuis peu, il joue relativement bien, franchement c'est assez ouf en si peu de temps. Bref, je gagne le dé et ouvre une main plutôt cool. J'ai Lupis, Jokul, Prayers, Ash et Case. Bon, du coup je start en faisant rapidement une Reaper pour m'affranchir d'éventuelles end-traps et suite à ça, je développe le play Mitsu et Canine pour avoir un board assez conséquent. Il va même perdre mon numéro 38, ce qui m'ennuie un peu parce que du coup ça me bloque sur les Mitsu, mais Ash ça me permet de bloquer son Lord Reload. Il développe un peu son play grâce au terrain Blue Eyes mais finit sur 2 Dragons Mirage, dont un que j'absorberai avec Nash. Après ça, à mon tour je passe en Backtal et la game 1 elle est repartée assez rapidement. À la game 2, il commencera et il finira sur un board un peu compliqué de son côté, que je passerai assez facilement, pareil grâce au play Mitsu et notamment au numéro 38. Et ensuite, du coup j'ai juste à invoquer tous les canines et la game 2, elle est remportée aussi assez rapidement. Bon, il est temps de faire un petit compte rendu, entre guillemets, de ce local. Et le kiki. Que dire? Je pense que j'ai absolument détesté ce deck. Enfin, détesté cette version. J'adore le deck Canine Mitsu, attention. Mais la version que le gars jouait est beaucoup trop bricky, mais pas opti à mon goût. Dans le sens où tes play Mitsu se font interrompre, t'as pas forcément de quoi suivre derrière, vu que t'as que Saji en fait en monstre de niveau 4. Ce qui est assez ennuyeux. Play Canine, le fait d'avoir que Reaper en Xyz, c'est pas la folie non plus. Donc j'ai pris la décision, parce que je tourne là, on est lundi, le local c'était vendredi. Du coup j'ai pris la décision de faire une grosse modif dans le deck. En fait en ce moment j'ai envie d'essayer plein de choses. Du coup on verra début de semaine prochaine. Enfin là je tourne la fin du vlog et je vais commencer le début du prochain. T'as capté? Je vais vous montrer ce que je vais jouer cette semaine. C'est assez con. J'ai aussi toujours voulu jouer ça. Il y a des indices dans la vidéo. Je vous laisse découvrir ça. Ou essayer en commentaire, imaginer ce que c'est. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous a plu. J'ai essayé plein de choses en termes de montage, en termes de colorimétrie, enfin plein de choses. Je tenais aussi à remercier Matt pour la miniature de la vidéo parce que comme vous voyez, elle est quand même vachement mieux que ce que j'avais l'habitude de faire, ce qui est très cool. Donc merci à Matt, que vous voyez en début de vidéo aussi, le vendeur de Play-in, qui a une petite chaîne YouTube. Je vous invite à aller la checker aussi. N'oubliez pas de vous abonner, N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Mettre le petit pouce bleu et d'activer la cloche pour la prochaine vidéo. Voilà, sur ce, moi je vous dis portez-vous bien, à la prochaine, ciao ciao.